En 2023, l'Afrique représentait 18% de la population mondiale. Et en même temps, l'Afrique ne représente que 3% du PIB mondial. Le PIB, c'est tout simplement la quantité de richesse qui est produite dans une région, dans un pays ou dans un continent durant une période donnée, généralement durant un an. C'est une statistique très alarmante qu'avec 18% de la population mondiale, tout un continent ne représente que 3% du PIB mondial. Et ce n'est pas le plus grave. L'Afrique, c'est également un tiers des ressources naturelles, tout minerai confondu, soit plus de 30%. Et en contrepartie, 3% du PIB mondial. Et ce n'est pas tout. L'Afrique, c'est également 10% de la surface terrestre, avec 24% des terres arables, mais elle ne représente que 9% des productions agricoles, avec 3% du PIB mondial. C'est alarmant. Et il n'y a qu'en Afrique qu'on rencontre des statistiques aussi incroyables. Et il y a une raison à cela. Il y a même plusieurs raisons à cela que tous les Africains doivent connaître. Sinon, tous ceux qui se battent seront juste en train de courir dans le sac sans même comprendre pourquoi est-ce que les choses ne fonctionnent pas. Pourquoi est-ce que les actions qui sont menées ne fonctionnent pas du tout. C'est le but de cette vidéo. Nous allons aller voir les causes de ces inégalités inégalées en fait. Et surtout, nous allons parler d'une solution qui peut définitivement résoudre tous ces problèmes. Reste donc très attentif et écoute cette vidéo jusqu'à la fin. L'Afrique est depuis très longtemps le continent le plus controversé. On parle de l'Afrique comme étant le berceau de l'humanité, le berceau de toutes les civilisations. Et c'est vrai, pendant des millénaires, pendant des millions d'années, l'Afrique a gouverné le monde, l'Afrique a civilisé le monde. L'Afrique a atteint des niveaux de technologie qui jusqu'aujourd'hui sont encore incompris des plus grands scientifiques et des plus grands chercheurs. Mais comment se fait-il que pendant le même temps, l'Afrique est le continent le plus pauvre? Et c'est vraiment très bizarre. Quand on regarde un peu la situation de certains pays, il y a des cas vraiment alarmants. Et on doit se poser les questions, on doit se poser ces questions-là. Pourquoi et même comment est-ce que c'est possible? Je vais t'expliquer cela en me basant sur le pan économique, sur le volet financier. Dans une interview, le docteur Kamogne Fokam, qui est le fondateur d'Afriland First Bank, a dit ceci: une banque centrale est pour un pays ce que le porte-monnaie est pour un individu. Pour le professeur Kamogne Fokam, la banque centrale, c'est le porte-monnaie d'un État. Et là maintenant, on peut clairement se poser la question suivante. Qui contrôle les banques centrales dans les États africains? Prenons le cas de l'Afrique subsaharienne, plus précisément les pays de la zone franc CFA, puisque la plupart de ceux qui suivent cette vidéo s'y retrouvent. Là-bas, on va trouver les banques de l'Afrique centrale, les banques de l'Afrique de l'Ouest, etc., etc. Et toutes ces banques, on sait très bien qu'elles sont issues de la colonisation. Ce qui fait que, à leur tête, il y a encore une très forte influence des anciens colonisateurs. Ce qui fait que les porte-monnaies de ces États sont entre les mains d'autres personnes. Je ne sais pas si on se comprend ça. Je prends juste un exemple. Imaginons qu'un pays, le Cameroun par exemple, ou bien la RCA, ou bien le Tchad, décident de s'armer. C'est-à-dire qu'ils veulent fortifier leur armée de façon à être prêts à mener un combat, même international. Pour cela, il faudra faire appel à son porte-monnaie. Mais tu n'as pas le contrôle sur ton porte-monnaie. Tu vas faire donc comment pour acheter des choses qui vont peut-être à l'encontre de ce que l'ancien colonisateur aimerait que tu fasses. Et là, ça pose problème. Et pratiquement, ça se passe comment? Pratiquement, on a dans ces zones ce qu'on appelle le franc CFA. Le franc CFA qui techniquement est une monnaie binaire. Une monnaie binaire, c'est tout simplement une monnaie qu'on introduit dans un écosystème qui est déjà monétarisé. On prend le cas du franc CFA, on a déjà l'euro qui est la monnaie, la vraie monnaie, et ensuite on introduit une autre monnaie qui va donc être la monnaie binaire et qui va donc permettre comme ça de contrôler une partie de la population avec des règles spécifiques.
Et le franc CFA n'est pas la seule monnaie binaire. En Suisse, par exemple, ils ont une monnaie binaire. Pour le commerce international, ils utilisent une certaine monnaie. Et pour leur commerce interne, ils utilisent également une autre monnaie qui est la monnaie binaire au franc suisse. Et ici, donc, avec le franc CFA, qui n'est pas une monnaie reconnue à l'international, on a donc ce système binaire qui permet donc comme ça aux États européens, notamment à la France qui a instauré ça, de contrôler totalement les économies de ces pays-là. Tout simplement parce que quand la RCA va dire « Ok, je veux m'armer, je veux acheter des armes ou bien je veux investir dans l'industrialisation de mon pays », ce qui ferait en sorte que les matières premières là soient transformées directement sur place en RCA. Là maintenant, avec le franc CFA, tu ne peux payer personne dans le monde entier. Dès que tu sors de la zone franc, même seulement dans la zone franc, il y a encore des séparations. Il y a 3 francs CFA. Même dans ces zones-là, tu ne peux pas les interchanger. Et dès que tu vas à l'international pour payer des armes, pour payer des équipements industriels et tout, cette monnaie n'est pas reconnue. Même en France, le franc CFA n'est pas reconnu. Tu as donc besoin de passer par la vraie monnaie à laquelle ta monnaie binaire est corrélée. Dans le cas du franc CFA, il s'agit de l'euro. Et ça doit passer donc par la France. Et à ce niveau donc, la France va demander, ok, c'est pour faire quoi en fait? Et dès que tu vas dire, ok, c'est pour acheter de l'armement, ou bien ils vont directement voir les factures, parce qu'on va dire, ok, payer tel montant à tel endroit. Voici le montant en CFA, envoyez le montant en euros. On va tout simplement dire la phrase magique, il n'y a pas de devise. Il n'y a pas de devise. Quand on dit qu'il n'y a pas de devise là, ça veut tout simplement dire que il n'y a pas assez d'euros pour transformer vos francs CFA là en euros et payer le fournisseur et payer la facture pour l'armement ou bien pour l'industrialisation. Et ça, c'est un problème. Juste avec ça, il y a un contrôle total parce que ce sont eux qui valident ou invalident tous les achats, toutes les opérations à l'international. Et ça, c'est tout simplement incroyable. Moi, je t'assure, j'ai parfois du mal à croire que c'est possible que ça se passe encore de nos jours. Et c'est très grave en fait. Et quand on regarde des pays comme la RCA par exemple, depuis leur indépendance en 1959, le pays avance à reculons et c'est pareil dans presque tous les pays de la zone franc CFA. Et je vais même encore te dire quelque chose. En début de vidéo, j'ai mentionné que le PIB de l'Afrique, c'est 3% du PIB mondial. En réalité, dans ce PIB, tous les pays de la zone franc ne sont pas pris en compte. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de monnaie. Ils sont pris en compte dans les statistiques de la France. Parce que toutes leurs réserves sont évaluées en euros du côté de la France là-bas. C'est assez grave en fait. Et ici maintenant, on comprend de mieux en mieux le problème. Ça veut dire tout simplement que ces pays qui dépendent monétairement de la France, ces pays dont le porte-monnaie est détenu par la France ou par d'autres anciens colonisateurs, n'ont tout simplement aucun contrôle sur leur développement, aucun contrôle sur leur pouvoir monétaire à l'échelle globale. Et ce qui fait que toutes les initiatives qui vont être menées, tous ces jeunes entrepreneurs qui se battent, qui font ceci, qui font cela, c'est une course dans le sac. Il y a un problème de fond qui doit d'abord être résolu. Et c'est à ce niveau aussi donc que la solution arrive. Et la solution n'est plus ni moins que la crypto-monnaie. Le Bitcoin, c'est la solution. Et aujourd'hui, si on voit la panique que ça crée dans le monde entier, ce n'est pas anodin. Si la crypto-monnaie, la blockchain, le Bitcoin ne servait à rien, personne ne devait s'en méfier. Personne ne devait paniquer. Les États-Unis, le FMI ne devait pas s'alarmer au point de donner des avertissements au Salvador quand ils ont décidé d'instaurer le Bitcoin comme monnaie nationale. Du côté de l'Afrique centrale, la BEAC, les institutions monétaires internationales ne devaient pas s'alarmer au point d'affliger même des sanctions à la RCA quand ils ont décidé d'adopter le Bitcoin comme monnaie nationale. Si c'était vraiment inutile, si la crypto-monnaie c'était vraiment juste de l'arnaque, du faux, c'est qu'on devait les laisser simplement se casser la tête. Et puis ça devait créer un environnement beaucoup plus propice à l'installation de tout ce qu'on connaît. Mais le fait est que la crypto-monnaie et la blockchain sont là pour désenclaver les pays qui sont enclavés financièrement et redonner comme ça à chaque individu sa souveraineté financière. Et ça se passe à tous les niveaux. De la même façon que les États et les gouvernements peuvent profiter de la crypto-monnaie et de la blockchain, les individus également peuvent en profiter. Je vais prendre quelques exemples.
Allons du côté du Salvador. Le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie nationale en 2021. C'était en septembre 2021, si je ne me trompe. Avant cela, le Salvador était un pays absolument à déconseiller. C'est-à-dire c'était le fief de la drogue. C'était un pays vraiment au bord de la ruine. Mais aujourd'hui, le Salvador, c'est plus de 10% de croissance du PIB par an depuis l'adoption du Bitcoin. Le Salvador aujourd'hui a vu son économie du tourisme bondir grandement. Et mieux encore, le Salvador a pu financer la construction d'une centrale électrique basée sur un volcan, c'est-à-dire on est allé prendre un volcan, la chaleur qui se dégage du volcan, on capte ça et on produit de l'électricité avec. C'est un projet qui coûte $1 milliard. Et grâce au Bitcoin, l'État du Salvador a pu lever ses fonds sans avoir besoin de passer par les institutions internationales comme le FMI, la Banque mondiale, etc. Qui non seulement ne vont jamais prêter une somme aussi pharaonique à un petit pays comme le Salvador, mais pire encore, si on octroie un crédit à un pays comme ça, on va mettre des taux d'intérêt incroyables, de façon à ce que même rembourser seulement les intérêts là, ce sera un suicide. Et pire encore, quand c'est financé de cette façon, généralement ça va s'accompagner de concessions. Ça veut dire que les entreprises qui vont financer ça ou bien les organismes qui vont financer ça auront des droits sur cette centrale électrique-là pendant 99 ans par exemple. Tu vois que non seulement tu as de l'argent très cher, mais en plus tu dois attendre longtemps avant de disposer de tes richesses. Avec la crypto-monnaie, on oublie tout ça. Ce que le Salvador a eu à faire, c'est tout simplement de dire, ok, tous ceux du monde entier qui veulent faire partie du projet, envoyer tout simplement du Bitcoin. C'est ça qu'on appelle la tokenisation en fait. On a évalué ce projet à $1 milliard et on dit, ok, on le tokenise, c'est-à-dire on le divise en parts et ces parts sont payables en crypto-monnaie. L'avantage maintenant, c'est que la crypto-monnaie, ça n'appartient à personne. La crypto-monnaie, c'est basé sur ce qu'on appelle la blockchain. Et c'est une technologie qui permet d'éliminer les tiers de confiance. Les tiers de confiance, ce sont des organismes qui sont intermédiaires dans les transactions. Si je veux faire un transfert d'argent traditionnel, par exemple, ça va passer par une banque. Et c'est la banque qui décide si ça passe ou pas. La banque est un tiers de confiance. Mais on s'est rendu compte que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais pu faire confiance aux êtres humains. À chaque fois, quand les êtres humains deviennent trop puissants, ils en abusent. Et c'est ce que les banques ont fait. C'est ce que les banques font aujourd'hui encore. Ce qui fait que la blockchain vient corriger ça en disant, ok, on peut créer un système exactement comme Internet. Beaucoup de personnes mystifient la blockchain. En réalité, c'est un protocole comme Internet. La blockchain, c'est exactement comme Internet, juste que la logique a été changée. Ça ne passe plus par un organisme central, c'est-à-dire tout passe par une banque, tout passe par une institution, tout passe par la même personne. Mais on a décentralisé ça. C'est-à-dire le registre, il est distribué et tout communique entre eux. Donc si je veux t'envoyer de l'argent, ça ne passe plus obligatoirement par une banque ou par un Western Union ou par ceci, cela. Ça va directement de mon compte vers ton compte grâce à la blockchain. Et la crypto-monnaie, c'est donc une application de la blockchain, à savoir le transfert de valeur sur la blockchain. Donc, comme sur Internet, on transfère de l'argent à travers les virements bancaires. Sur la blockchain, ce qu'on appelle virement bancaire dans le monde classique, là-bas on appelle ça un transfert de crypto-monnaie. Et c'est ça en fait que le Salvador a mis sur pied, c'est ça que le Salvador a adopté. Ce qui fait que toute personne dans le monde entier a pu investir dans ce projet de construction d'une centrale électrique du côté du Salvador. Et aujourd'hui, du côté du Salvador, on pourra donc avoir une autonomie en énergie électrique pendant 30 ans. Est-ce que tu imagines ça? Ça, simplement comme ça. Ça, c'est un cas. Prenons l'autre cas. La RCA, République centrafricaine, qui en 2022, en avril 2022, a adopté le Bitcoin comme monnaie nationale. Le contexte était justement celui que nous avons expliqué précédemment. Un enclavement financier total dans lequel la RCA ne parvenait pas à s'approvisionner, que ce soit en armement, que ce soit en un outil pour le développement industriel, que ce soit en aliments même, parce que tu ne peux pas décider de chez qui tu vas acheter, de chez qui tu vas payer ta facture. Tu étais obligé de passer par là où on s'est dit là. Et le problème maintenant, c'est que quand lui disait que non, ça ne va pas, ça n'allait pas.
Là maintenant, il fallait trouver une solution. Et comme le Bitcoin, la crypto-monnaie a été une solution dans le cas du Salvador, ça a également été une solution dans le cas de la RCA. C'est vrai, dans le cas de la RCA jusqu'à présent, le succès n'a pas été aussi retentissant que celui du Salvador. Dans l'exécution, il y a eu certaines difficultés, mais la solution, elle est quand même là et palpable. Tout simplement parce que aujourd'hui, la RCA ayant adopté le Bitcoin comme monnaie nationale peut tout simplement dire ok, je veux acheter de l'armement ou bien de l'équipement industriel dans tel pays, en Russie par exemple, en Chine par exemple, un pays que l'Occident n'aime pas trop. En passant par le franc CFA, l'euro, c'est impossible. Mais maintenant, en passant par le Bitcoin, ça c'est possible. Et la transaction se fait en quelques minutes. Ça veut dire que le fournisseur là-bas va tout simplement envoyer son adresse Bitcoin. Le gouvernement centrafricain va tout simplement prendre l'adresse, payer la quantité de Bitcoin et recevoir la marchandise. Tu vois à quel point c'est tellement plus simple. Et ça redonne donc comme ça la souveraineté financière à l'État. Et maintenant donc l'État, quand il voudra financer l'industrialisation en favorisant peut-être l'insertion socio-économique des jeunes, en favorisant l'entrepreneuriat, ces jeunes qui vont se battre, ça aura réellement un sens. Parce qu'au niveau étatique, on a des instruments pour permettre de favoriser cela. Pourtant, dans le contexte actuel, c'est très compliqué. Tout simplement parce que tout le monde est en train de courir dans le sac. Quand il faut faire les vraies choses, c'est impossible parce qu'il n'y a pas les devises. Parce qu'il n'y a pas la souveraineté économique. La crypto-monnaie, la blockchain résolvent tout ça. Jusqu'ici, on a parlé au niveau des États et des gouvernements. Au niveau individuel également, la crypto-monnaie et la blockchain sont une solution. Moi, je vais te dire une chose. Les plus grosses fortunes de ce monde entier, c'est-à-dire les personnes qui sont réellement riches aujourd'hui, c'est grâce à la finance et l'investissement. Personne avec un salaire au monde entier n'est riche. Ça n'existe pas. Personne avec une petite entreprise n'est multimilliardaire. Tous ces gars-là, ils utilisent des leviers dans le secteur de la finance et de l'investissement. Et quand on parle de finance et d'investissement, rares sont les personnes au monde entier qui ont accès à cela. Si je prends le cas du Cameroun par exemple, c'est 74% de la population qui n'avait pas accès au système bancaire en 2023. Même du côté du Maroc, c'est plus de 70% de la population qui est débancarisée. C'est très grave en fait parce que toutes ces populations, toutes ces personnes n'auront jamais la chance de devenir des Elon Musk, de devenir des Bill Gates, de devenir des Dangote. Pourtant, ces jeunes rêvent chaque jour de devenir le prochain Dangote. Une course dans le sac. Tout simplement parce que tu n'as pas accès à la finance et à l'investissement. Pire encore, quand on va même dans le secteur de la finance et de l'investissement, ceux des Africains ou bien ceux du monde entier qui ont accès à cela, il y a encore des barrières parce que c'est très sélectif. Quelqu'un par exemple depuis l'Afrique qui investit dans l'immobilier, il ne peut pas avoir les mêmes leviers que quelqu'un qui investit dans l'immobilier du côté des États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, tu appelles une banque comme ça, tac, allô, j'ai besoin d'un crédit là, on dit combien 200 000 $, ok, passez à la banque, tac, 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 on signe, on donne. Même les étudiants aux États-Unis avec un coup de fil parviennent à avoir jusqu'à 30 000 $ de crédit. Tu veux te comparer à eux, pourtant toi, même quand tu es entrepreneur en Afrique, tu ne peux pas avoir un crédit facilement. C'est un jeu biaisé. C'est un jeu biaisé. Ce qui fait que dans le secteur de l'immobilier, il n'y a aucun match et il n'y a aucune chance pour les Africains de challenger les pays comme la Chine, de challenger les pays comme les États-Unis ou d'autres pays qui excellent dans ces domaines. Pareil dans le domaine du Forex par exemple. Ce sont des domaines qui sont hautement segmentés parce qu'on sait d'où tu viens. On sait que tu viens de l'Afrique. Et là, on met des barrières parce qu'on ne veut pas un certain nombre d'acteurs dans la mangeoire. Ça, c'est au niveau individuel. Et la crypto-monnaie, la blockchain, viennent ici casser toutes ces barrières-là. Tout simplement parce que quand je manipule ma crypto-monnaie, on ne sait absolument pas qui je suis. Avec la crypto-monnaie, j'ai juste mon téléphone comme ça. Et à l'intérieur, ce sont des adresses, c'est pseudonymes. On ne sait pas qui est qui. Ce qui fait que l'Africain a les mêmes chances de réussite que le Chinois, a les mêmes chances de réussite que le Russe, que l'Allemand,
que l'Américain, que le Congolais, que le Gabonais, que le Rwandais, que toutes les autres nations du monde. Il n'y a tout simplement pas de discrimination. Et mieux encore, à travers ce qu'on appelle la tokenisation, un Africain peut rester chez lui en Afrique et lancer un projet mondial grâce à la crypto-monnaie. C'est très simple en fait. Il suffit tout simplement de dématérialiser ton projet et de le mettre à disposition du monde entier sous forme de crypto-monnaie. Dès que ça entre sur une bourse mondiale, toutes les bourses de crypto-monnaie sont mondiales. Ce n'est pas comme dans la finance traditionnelle où il y a une bourse pour tel pays, il y a une bourse pour tel pays ne peut pas accéder à telle bourse, tel pays n'a pas la carte de crédit. Il n'y a pas ça dans la crypto-monnaie. Dans la crypto-monnaie, tout le monde mange dans la même marmite. Et ce sont les plus intelligents qui tirent leurs épingles du jeu. Est-ce qu'on se comprend très bien? Ça veut dire que tu peux avoir ton projet agricole. Tu le mets sur pied, tu le soutiens avec une crypto-monnaie que tu mets sur le marché international. Tu informes le monde entier de ton projet et tous ceux qui sont intéressés par ton projet dans le monde entier peuvent tout simplement venir, même pas y investir, mais acheter la crypto-monnaie à laquelle ton projet est adossé. Et ça fait en sorte que des financements rentrent dans tes caisses avec lesquels tu vas donc mettre sur pied réellement ce projet. C'est tout simplement une réinitialisation qui donne les mêmes chances de réussite à tout le monde. Et là maintenant, il faut être le meilleur pour pouvoir convaincre le monde entier que c'est toi qui mérites ce flux entrant d'argent sous forme de crypto-monnaie. Tout type de projet peut être financé avec la crypto-monnaie et la blockchain. Et sur le marché, on voit même tout genre de projets. Et tout ce que tu vois ici dehors là, ça existe déjà dans le monde de la crypto-monnaie, attention. Il y a déjà un Internet décentralisé dans le monde de la crypto-monnaie. Il y a déjà des emplois-services, c'est-à-dire les personnes qui recrutent et tout là, dans la blockchain. Il y a déjà le WhatsApp, le Facebook de la blockchain. Tout y est. Les médecins, les enseignants, les commerces, etc. Tous ces projets. Même les immobiliers, l'immobilier est déjà tokenisé dans la blockchain. Ça veut dire qu'un promoteur immobilier qui a besoin d'1 milliard de dollars par exemple pour construire une ville ou bien un très bel immeuble, n'a plus besoin de trop se casser la tête. Il peut tout simplement présenter le projet. Bien entendu, il faut être crédible. Ce n'est pas un monde pour l'arnaque. C'est vrai, il y a beaucoup d'arnaques là-dedans, mais quand tu veux vraiment avoir du succès, il faut faire les choses proprement. Et là, tu expliques donc clairement le projet, tu convaincs les personnes et tous ceux qui sont partants vont tout simplement acheter le token. Ils vont tout simplement acheter cette crypto-monnaie et faire comme ça partie du projet. C'est ça la crypto-monnaie. Et tu vois qu'au niveau individuel, ça donne les mêmes chances de réussite à tout le monde. Et là, je suis resté vraiment au niveau superficiel. Parce que quand on va en profondeur, on va retrouver d'autres opportunités, comme le trading par exemple, qui n'est rien d'autre que le commerce, acheter et vendre. On va retrouver également le holding, qui n'est rien d'autre que l'investissement, c'est-à-dire analyser les bons projets, prendre position et quand ça prend la valeur, je retire mes bénéfices. Toutes ces possibilités de financement et d'investissement sont à ta portée. Et tu as donc comme ça réellement la possibilité de devenir le prochain Dangote. Et là maintenant, on peut réellement rêver. On peut réellement rêver. La crypto-monnaie, la blockchain, ça n'arrive pas pour rien. C'est depuis les années 1900 que les personnes travaillent là-dessus. Tout simplement parce que le système financier traditionnel ne fonctionne pas. Il faut qu'on se dise les vérités, ça ne fonctionne pas. Une chose dont on est sûr dans ce système financier traditionnel, c'est que les crises économiques vont toujours arriver. C'est un système qui est condamné à tomber dans les crises économiques. Mais le problème maintenant, c'est que quand il y a crise économique, ce n'est pas les instigateurs, ce n'est pas les coupables qui en payent le prix. Parce que eux, tout au contraire, ils gagnent encore plus quand il y a des crises économiques. C'est le bas peuple. C'est ceux qui n'ont pas l'information, c'est ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui en souffrent. Tous les prix vont flamber. Bon, on va dire les prix vont flamber et tout, mais en réalité, c'est la monnaie qui perd la valeur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il fallait une pièce pour avoir une chèvre, demain, il te faudra 4 pièces pour avoir la même chèvre, tout simplement parce qu'on a fabriqué 4 pièces en plus. Le problème, il est beaucoup plus profond. C'est un problème idéologique. Le problème vient de beaucoup plus loin. Et les êtres humains se sont donc dit non, ça n'a pas fonctionné comme ça. Et ça a toujours été le cas dans l'évolution de l'être humain. À chaque fois, il y a des problèmes, on cherche des solutions. À chaque fois, il y a des problèmes, on cherche des solutions.
Et aujourd'hui, et pour les années et les décennies à venir, la solution là, c'est la crypto-monnaie et la blockchain. Et si tu n'es pas encore dedans, c'est qu'il y a un problème. Si tu n'as pas encore compris ce que c'est, il y a un problème. Si tu ne t'intéresses pas à ça, il y a un problème. Et le problème là, c'est toi. Il faut se former, il faut s'informer. Et c'est la raison pour laquelle le CIA, par ma voix, met à disposition de tout le monde, de tous les Africains, à ta disposition, une formation gratuite. Donc, va dans la description de la vidéo, il y a une formation gratuite. Tu cliques sur le lien, tu vas être reconduit vers le site web du CIA. Là-bas, tu trouveras les vidéos de la formation. Tu t'informes, tu te formes et tu prends de l'avance sur ton temps. Le monde change, le monde évolue et ceux qui ne s'y adaptent pas vont soit régresser, soit disparaître. Toi qui as pris le temps de suivre cette vidéo, ne sois pas parmi les perdants. Voici en gros ce que j'avais à te transmettre comme message dans cette vidéo. Si ce contenu t'a intéressé, si tu as appris de nouvelles choses, rassure-toi de liker la vidéo et de t'abonner au canal si ce n'est pas déjà fait. Et si tu aimerais que d'autres personnes apprennent également comme tu as appris aujourd'hui, alors rassure-toi de partager cette vidéo avec tes proches et tes connaissances. Surtout, donne-moi tes avis en commentaire. Est-ce que tu connais déjà la crypto-monnaie? Est-ce que tu ne connais pas? Est-ce qu'il y a des informations que j'ai données ici dont tu n'étais pas au courant? Est-ce que tu as des compléments d'informations, etc., etc. Il faut qu'on ouvre le débat et qu'on échange réellement. Ce sont des thématiques beaucoup trop importantes pour être prises à la légère. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. Dans la description, n'oublie pas ton cadeau, cette formation gratuite. Suis-la et ensuite, tu me donneras tes avis. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir camarades. Bye bye.